Allez Loïc! Je voudrais introduire mon propos par un constat liminaire. Entre bise et baise, il n'y a qu'une seule lettre de différence. Vous allez me dire, est-ce que c'est si grave que ça de rajouter une lettre à un mot? Ben non, ça nous arrive à tous. Donc pourquoi est-ce que c'est si grave de confondre un mot bise avec baise? Je vous le demande. Les hommes sont souvent décrits comme des grands cyniques, des monstres sans sentiments qui dérobent le cœur d'innocentes jeunes filles pour ensuite leur faire le parjure de l'infidélité. L'homme serait en quelque sorte un parangon, un modèle type d'immoralité. Mais que nenni! Nous sommes en fait que de douces créatures sensibles, victimes du conservatisme en ce qui concerne la définition de la moralité. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Un de mes amis, Zeus de son prénom, dut se résoudre à féconder non moins de 10 déesses contre son gré, et tout cela pour préserver l'équilibre du monde. Héra, sa copine de l'époque, en bonne jalouse, se montra particulièrement intolérante, et le fut bonnement enchaîné par ses enfants. Et oui, belle récompense lorsqu'on essaye de sauver le monde. Bon, prenons un autre exemple de l'intolérance féminine, très trivial lui aussi. Un autre de mes copains, Marc Dutroux, que vous connaissez peut-être, violeur de profession, me confiait récemment à quel point il s'en voulait d'avoir goûté aux fruits défendus et de s'être rendu compte que finalement, les petites filles étaient des partenaires bien plus dociles que sa femme. Alors forcément, il n'a eu d'autre choix que de tuer sa femme et copuler avec son cadavre pour lui montrer ses remords. Pauvre Marc, victime de l'oppression androgyne de notre société. Mais n'y a-t-il pas plus touchant que de voir un veuf regretter sa faute avec autant de repentance? Je vous le demande à vous, vous là, vous. Est-ce que vous n'auriez pas fait comme Marc si vous aviez été dans sa situation? Eh oui, on dit souvent que la fidélité est l'art de ne pratiquer l'adultère que par la pensée. Deux constats s'offrent immédiatement à nous. Le premier est que la femme étant dénuée de pensée, elle ne peut nous être infidèle. Le deuxième, encore plus réjouissant, est lorsque je pense mettre un préservatif avec mon amante, mais qu'en fait non, je lui reste fidèle. Et oui, notez la nuance. Je pense, ce qui n'implique pas forcément que je l'ai mis. Et oui, on ne regrette qu'une faute qu'on a commise. Mais s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas à regretter. La définition de moralité doit sans aucun doute être examinée au filtre du pragmatisme. Lors de la dernière Grisi, je parlais avec un certain Kevin Séné qui s'est tenu avec quelle véhémence ma chère vis-à-vis de ce soir, Diane l'avait insulté de tous les noms sous prétexte qu'il aurait chopé juste 12 filles après elle. Bon, Diane, s'il te plaît, souffle un coup, ne te remets pas en cause. Toi, qui as suivi avec autant d'assiduité tes cours de marketing, tu devrais savoir que le taux de satisfaction n'a rien à voir avec le taux de fidélité. Donc, lorsque tu mourras, ne sois pas inquiète, Diane. Kevin ne pleurera pas de t'avoir trompé. Il avait, selon la Croix-Rouge, un taux d'alcoolémie supérieur à 4 grammes dans le sang. Il est donc possible que tu sois la seule, après toutes ces années, à penser que tu es avec lui. Ouais. La compréhension de la fidélité, me semble-t-il, doit évoluer en même temps que les pratiques en vigueur dans une société. Vous savez, la moralité est quelque chose d'assez austère de nos jours, elle n'attire plus. C'est l'heure de Tinder, Happen, adopte un mec et maintenant Glidden, site de rencontre extra-conjugale. Et oui, notre définition se doit d'évoluer. Il y a un siècle et demi, Charles Baudelaire écrivait déjà « La fidélité est un vice de pauvre ». Est-ce que vous avez envie d'être pauvre? Bah pas moi. Et oui, être physiquement fidèle à une femme n'a rien à voir avec la moralité. C'est une question de convention sociale. Et oui, la convention sociale nous dit que la moralité, c'est être uniquement avec une seule femme pendant toute sa vie. Mais non, que nenni, il faut être ouvert d'esprit. Ne soyez pas conservateurs, ne soyez pas des fascistes, soyez ouverts. Pire, figurez-vous qu'il s'avère qu'en plus d'être une passion irrésistible, elle est également la maladie de notre siècle. Selon le dernier sondage IFOP, on dénombrerait pas moins de 40% de cas de claustrophobie conjugale parmi les hommes mariés. Cette pathologie, désormais endémique, et particulièrement à l'ESSEC, occasionne des troubles du comportement chez le mâle en couple. Ainsi, on remarque qu'il ne peut s'empêcher de copuler frénétiquement avec toutes les femelles qui l'entourent. Et oui, d'un marché de l'amour où le CDI était la norme, l'heure est désormais au CDD conjugal, intérim, voire temps partiel pour les plus ambitieux d'entre nous. Vive la flexibilité, mesdames et messieurs. Mais ne vous y trompez pas. Il n'est pas, à mon avis, je ne demande pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que l'infidélité doit être considérée différemment qu'il faudrait arrêter d'être machiste. Et oui,
À 80 ans, je ne regretterai pas d'avoir trompé ma défunte épouse, car pour moi, je ne l'ai pas trompée. J'ai juste accompli mon devoir de mâle fécondateur. C'est un pléonasme que de parler d'homme polygame, aussi bien que de parler de femme de ménage. Il est impossible pour nous de prendre du plaisir à tromper nos femmes. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux, l'amour! L'amour entre un homme et une femme, maintenant entre un homme et un homme, une femme et une femme, bientôt entre deux hommes et une femme. Mais, sur ce, il est important de conclure sur une note qui tout ça n'est qu'un gigantesque malentendu où nous pensons être dans la moralité alors que nous ne la sommes pas. Aussi, pourquoi pleurer pour une faute qui n'existe pas? Je te le demande, Diane.